Voici l'avion que les ingénieurs européens ont dans leur carton depuis 10 ans pour succéder à Concorde. Pas de nom de baptême officiel, juste des noms de code. L'ATSF ou encore Perse. Toujours la même silhouette de l'aile delta, toujours le cockpit avec le nez basculant. Mais là s'arrêtent les comparaisons, car cet avion de deuxième génération contiendrait, s'il était fabriqué, l'ensemble des récentes avancées technologiques, et notamment au niveau des moteurs. Des réacteurs à cycle variable, capables de développer une puissance énorme au décollage, puis de passer en régime économique en altitude de croisière. Un avion qui gagnerait en aérodynamisme et en poids, tout en doublant le nombre de passagers transportés. Ce sera un avion qui sera beaucoup plus performant en termes de consommation. Il consommera 2 fois moins que Concorde, il ira 2 fois plus loin, il transportera 2 fois plus de passagers et surtout il respectera les normes d'environnement en vigueur à la date de son entrée en service. Américains ou japonais avec leur projet d'avion à grande vitesse rêvent eux aussi de fabriquer leur avion supersonique du futur. Mais le prix à payer serait énorme, plus de 100 milliards de francs d'investissement pour un marché de 1000 appareils. La réalité sera sans doute moins spectaculaire car plus économique. Avec le nouvel Airbus appelé pour le moment A3XX, à l'intérieur 600 places, un avion qui volera en subsonique sous la vitesse du son. Tout comme les nouvelles versions attendues du Boeing 747 rallongé. À moins que les recherches pour la fusée Ariane 5 trouvent des applications dans l'aviation civile. On peut extrapoler et s'acheminer vers quelque chose qui n'est plus le successeur de Concorde dans l'acception classique du terme, mais quelque chose qui est bien plus ambitieux encore, qui serait Paris-New York en 80 minutes en vol suborbital. Un autre projet est à l'étude, l'aile volante, imaginée par les Français cette fois, pour transporter 1000 passagers à 800 km/h.